Bonjour à toutes, ça y est, nous sommes en direct. Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de ma plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur. Donc, comme tu le sais, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salariée. Mes parents étaient déjà entrepreneurs. Chez nous, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi avec l'idée que mieux valait être à son propre compte, qu'on était vraiment libre. Donc, j'ai toujours vraiment eu ça en tête. D'accord? Donc c'est pas quelque chose qui était difficile pour moi. On peut se dire que c'est pas quelque chose qui a été difficile pour moi, que ça venait naturellement, mais en réalité, pas du tout. Et une de mes premières grosses erreurs en tant qu'entrepreneur, ça a été de donner trop de pouvoir et d'importance à mes proches. Alors bien sûr, dans un premier temps, il y avait mes parents, il y avait aussi mon mari. Et en fait, je les laissais beaucoup trop me montrer déjà, me montrer là où j'avais mal fait, là où j'avais tort, là où j'aurais dû faire autrement. Et je les laissais trop souvent remettre en question mes décisions. Et surtout, donc tout ça faisait que lorsque je devais prendre une décision, justement, poser un choix, alors qu'au départ j'avais une idée, eh bien je me retrouvais dans le flou à ne plus savoir finalement si ce que je faisais était bien ou pas bien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que en fait, je donnais trop de pouvoir à mon entourage parce que émotionnellement, euh, je les laissais me guider dans le sens où j'avais besoin de leur approbation extérieure déjà. Et aussi parce que il y avait en moi une part de moi qui se disait ils savent mieux que toi. Mes parents, parce que c'était mes parents, parce que bon, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais relativement jeune, on va dire. Je dis relativement jeune parce que bon, j'avais quand même 30 ans, donc j'étais pas non plus si jeune que ça. Voilà, donc j'avais l'impression qu'ils avaient plus d'expérience que moi, donc ils savaient plus, même si je voyais bien que de tout ce qu'ils me disaient, ça ne me correspondait pas du tout. Et puis j'avais vraiment une volonté de faire autrement dans ma propre activité, qui n'était pas du tout liée à la leur. En fait, je faisais comme si on bossait ensemble, alors qu'en fait, chacun avait sa propre activité. Voilà. Et ensuite, mon mari, parce que j'ai un grand respect pour mon mari, pour son travail, pour ce qu'il est. Et j'avais cette impression qu'il était beaucoup plus brillant, beaucoup plus intelligent que moi, et que un business, c'était aussi des chiffres, qu'au niveau chiffres, ça carburait très très vite chez lui, que chez moi, il y avait une certaine lenteur. Ça, c'est toute une programmation à refaire aussi, mais enfin ça, c'est un autre sujet. Et que donc, il savait mieux que moi quels étaient les investissements que je pouvais faire, que je devais faire ou que je ne devais surtout pas faire. Voilà. Donc, résultat, je lançais des choses, on me disait mais ça va pas, t'es complètement folle, et là j'étais tétanisée, terrorisée, et en fait je faisais un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, et c'était sans arrêt comme ça. C'était épuisant parce que en fait j'avais l'impression de devoir justifier chacun de mes pas, chacune de mes décisions. Je me souviens notamment, pour te donner un exemple, je me souviens notamment avoir, parce que moi j'avais un bar sur le port de Bonifacio, je me souviens notamment avoir changé toutes les tables de ce bar, avoir fait un prêt pour ça, pour améliorer, pour rendre beau, parce que moi j'avoue que j'ai cette notion de beau. Je voulais créer un endroit qui soit cosy, qui soit beau, où les gens soient bien. Moi j'aime ça, enfin on a tous cette notion là, mais pour moi c'était vraiment hyper important, parce qu'on peut aussi se dire que quand on est dans un endroit touristique, on pose 3 tables et ça va fonctionner. Moi j'avais envie que ça soit vraiment un café cosy. À l'époque j'habitais Paris, je trouvais que certains cafés à Paris étaient hyper accueillants, hyper chaleureux, enfin bon bref. Donc je m'étais lancée dans un prêt pour tout refaire, pour que ce soit beau comme moi je voulais que ce soit.
Et là, je me suis heurtée à « mais tu es folle, tu ne peux pas te permettre de faire ce prêt » alors que je savais très bien que je pouvais me le permettre. Qu'est-ce qui faisait que j'écoutais quand même les avis qu'on me donnait, que je n'avais pas demandé d'ailleurs, hein, en l'occurrence. Là, tu peux te poser deux questions. Qu'est-ce qui fait qu'on te donne un avis que tu n'as absolument pas sollicité? Et qu'est-ce qui fait que tu écoutes cet avis alors que tu sais que il est basé sur, que le fondement de cet avis est à l'opposé du fondement qui a fait que tu as pris ta décision? Je ne sais pas si c'est très clair là, tu vois. Il y a une logique qui a fait que tu as pris ta décision et qui fait que ta décision est ce qu'elle est, et eux te développent, te proposent une autre solution, mais en se basant sur une autre logique qui n'est pas du tout la tienne. Donc tu vois un peu le truc, quoi. On se marchait sur la tête, quoi. Voilà. Résultat, j'étais crevée. Bon, j'étais toujours de bonne humeur, mais quand même, souvent, ça m'épuisait quand je les voyais arriver pour venir me voir. Je me disais, allez, bon, c'est bon, quelle réflexion je vais encore me prendre. Voilà. Donc, pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que je n'étais pas vraiment... je n'avais pas travaillé ma confiance en moi. Je n'avais pas travaillé mon estime de moi, plutôt. Mon estime de moi, à partir du moment où que tu considères que les autres savent mieux que toi, c'est très compliqué de rester dans ta posture et de faire en sorte que les gens ne te donnent pas un avis que tu n'as pas sollicité. Donc, qu'est-ce qui se passait? Comme j'étais pas stable dans ma posture, voilà, j'étais pas dans ma posture de chef d'entreprise. Donc, résultat, n'importe qui me déstabilisait en fait. J'étais dans le flou. Alors, de l'extérieur, je paraissais sûre de moi, chef d'entreprise, leader, mais à l'intérieur, pas du tout. Donc vraiment, c'était ça qui se passait, c'était vraiment ce manque d'estime de moi qui faisait que chaque personne avait le droit de me donner son avis, et j'écoutais chaque personne, je me retrouvais épuisée. Voilà. Ensuite, je suis mon petit plan, d'accord. Par la suite, ensuite bon, j'ai vendu mon bar pour plein de raisons, voilà. Donc, et ensuite j'ai monté mon activité de coaching, mais encore, lorsque j'ai monté mon activité d'entrepreneur coach, eh bien c'est pareil. Je laissais, alors là c'était plutôt mon mari, parce que mes parents là ils ne sont pas du tout mêlés, mais je laissais mon mari au début m'expliquer que c'était trop cher, ou c'était pas assez cher, ou ce que je faisais c'était n'importe quoi, personne ne s'intéresserait à ça. Voilà, donc encore une fois, je le laissais me déstabiliser. Donc, par contre, heureusement, cette fois-là, comme j'avais suffisamment travaillé sur moi pour voir que l'histoire se répétait. Et pourquoi elle se répétait? Parce que dans les deux cas, je n'avais pas pris le temps d'aller voir mes parts d'ombre, d'aller voir toute cette partie de moi qui n'assumait pas, qui n'avait pas d'estime pour elle, qui n'avait pas conscience de la valeur que je pouvais apporter à mon activité. Plus que ça, j'avais perdu mon instinct de panthère, puisque je te parle toujours souvent de la panthère. Je n'étais plus connectée à mon instinct, je n'étais plus connectée à mon intuition. En fait, je ne voulais plus, j'avais perdu ma connexion parce que les autres passaient avant, ce qui fait que moi, je disparaissais devant cette force extérieure. Je me faisais de plus en plus petite, et ce n'était plus moi, la panthère, la reine dans son business qui gérait, mais c'était la petite fille
qui avait pris le contrôle. La petite fille, mais non pas dans sa part créative, mais dans ses peurs, dans ses doutes. Et comme je n'avais jamais pris... alors ça, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais comme je n'étais pas allée au bout de certaines parties d'ombre chez moi, eh bien, ça donnait prise à l'extérieur pour, encore une fois, m'expliquer que ce que je faisais n'était pas la bonne solution. Voilà. À partir du moment où je me suis rendu compte de ça, non seulement je ne me suis plus laissée déstabiliser par la vie des autres, mais aussi et surtout, et ça c'est le principal, c'est que plus personne ne s'est autorisé, ne s'autorise aujourd'hui à me donner son avis. Alors, si ça arrive, à chaque fois, je vais voir. Et à chaque fois, j'ai quelque chose à comprendre. Et à chaque fois, je me dis, ah oui, alors attends, elle s'est permise de me dire ça, parce que maintenant, ça s'est déplacé aux amis. Elle s'est permise, elle me dit ça, ok, pourquoi elle me dit ça? Et je comprends tout de suite, je fais le lien. Voilà, donc... hello, alors je ne sais pas si tu viens d'arriver, ben, j'aimerais bien ton avis. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous demander tout à l'heure. Hein, vous, à quel endroit vous vous laissez déstabiliser, à quel endroit on se permet de vous donner des conseils, et aussi quelle est la plus grosse erreur que vous ayez commise au tout début lorsque vous vous êtes lancé. Donc, je continue. Maintenant que j'ai nettoyé toutes ces peurs, eh bien, je peux me permettre d'aller au bout de ma vision. Parce que, en fait, je n'allais pas au bout de ma vision puisque je n'avais pas suffisamment d'estime de moi pour le faire. Il y avait toujours un moment donné où dans ma vision, je me disais, ouais, non, mais non, ça c'est pour les plus grands que toi. Ça c'est pour travailler dans la cour des grands en fait. Donc à un moment donné, je me laissais toujours déstabiliser par ça. Et donc je n'allais pas au bout de ma vision. Mais quand tu vas pas au bout de ta vision, en fait, ta vision c'est ce qui te porte. C'est ce qui te permet de ne jamais douter de ce que tu vas mettre en place. Si tu n'as pas de vision, ou si tu ne vas pas au bout de ta vision, eh bien tu n'es plus porté. Donc, en travaillant mes peurs, en nettoyant mes peurs, en allant les regarder, en les nettoyant et en m'en servant aussi, parce qu'il y a des peurs qui sont toujours là, mais je le sais, je les reconnais, je les vois et c'est ok. Je choisis aussi d'avancer avec ces peurs, d'accord? Eh bien, quand tu fais ça, tu te rends compte que tu peux amplifier ta vision, et une fois que tu amplifies ta vision, tu vois vraiment où est ton talent, ce que tu peux cibler et ce que tu peux mettre en place. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait ça que dans mon entreprise de coaching, parce que je te rappelle que j'ai 2 activités. Ma deuxième activité, c'est d'avoir des chambres d'hôtes qui... elle fonctionne très bien parce que si tu veux là, dans cette activité-là, je sais que ça fonctionne. Je n'avais pas de doute là-dessus. Donc, comme j'en avais pas déjà au départ, personne ne s'est permis de m'en coller. Alors qu'avec l'activité de coaching que je débutais dans un domaine tout nouveau, salut Sylvie, ça me fait plaisir que tu sois là. Là, je permettais aux autres de façon, mon émotionnel, ma partie émotionnelle prenait le dessus et permettait aux autres de me donner des conseils, de me donner des avis, et moi j'étais totalement perdue, je ne savais plus où j'étais. Donc à partir du moment où j'ai nettoyé ces peurs, où j'ai mis en place une grande vision et où en parallèle j'ai travaillé mon estime de moi, eh bien coucou Sylvie, à partir de ce moment-là, plus personne ne s'est permis de me donner un avis qu'encore une fois, je ne sollicitais pas.
Sylvie, tiens, ça serait intéressant que tu nous dises, puisque tu es là, pour celles qui sont là, est-ce que parfois dans votre business, dans votre activité, on se permet de vous donner des avis que vous n'avez pas sollicités? Parce que c'est aussi un marqueur, ça signifie aussi quelque chose. Bon, ça peut aussi signifier que l'autre en face de vous, c'est un grand contrôlant et qui veut aussi vous donner absolument un avis que vous n'avez pas sollicité. Mais ça signifie aussi que dans notre posture, il manque quelque chose. Il manque un certain alignement. Donc à partir du moment où vraiment j'ai travaillé ma posture, mon alignement, ma grande vision, mon estime de moi, je peux t'assurer que maintenant, plus personne ne se permet de me donner un avis, et je pense qu'il serait très bien reçu d'ailleurs s'il me donnait un avis que je n'ai pas sollicité. Donc ça vraiment, tout ce que je viens de t'expliquer là, c'est vraiment quelque chose que je fais dans mes coachings. Et voilà, donc j'aimerais bien, toi, que tu me parles de la plus grosse erreur que tu as pu commettre au début de ton entreprise. Est-ce que tu as l'impression aussi, des fois, de te sentir déstabilisé par ton entourage, par tes proches? N'oublie pas aussi que tes proches, ils ne sont pas dans ce que tu fais. Ils ne savent pas. Donc les avis que tu peux demander, ce sont des avis de gens qui sont dans le même domaine que toi. Ça, c'est aussi, ça c'est encore un autre sujet. Donc tout ça, tout ce dont je te parle, c'est vraiment ce qu'on fait dans les coachings Sors ta panthère, notamment dans le programme Sors ta panthère de 3 mois. Donc si ça te parle, ce que je te dis, déjà j'aimerais bien que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, si tu te sens prête à travailler ta posture et si tu te sens prête à renforcer ton intuition, ta posture de reine et de panthère, eh bien tu peux aussi me contacter en MP, on en parle et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.